Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver sur Courtage TV. Assurance construction, un marché en mutation est le titre de notre émission aujourd'hui. Une émission consacrée, bien sûr, vous l'avez deviné, au marché de l'assurance construction, un marché au fort potentiel, un fort dynamisme qui connaît une mutation depuis les années 2000, soumis aux évolutions réglementaires et à l'assurabilité de certains risques. Un marché indispensable car sans assurance décennale, les professionnels de la construction ne peuvent pas exercer. C'est aussi un marché en tension, nous le verrons tout à l'heure, et qui reste un secteur majeur de notre économie, avec plus de 565 000 entreprises dans le secteur de la construction. Ce sont les chiffres de l'INSEE 2022, avec des profils d'entreprises très divers qui évoluent, et nous y reviendrons le temps de cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Courtage TV Karim Talbi. Bonjour Karim. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes dirigeant d'April Partenaire. Merci de votre présence sur le plateau. Sandra Leboris, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci de votre présence également. Vous êtes directrice du marché construction au sein d'April Partenaire. Nous avons également le plaisir d'avoir Gilles avec nous, Gilles Labouré. Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour Gilles, vous êtes directeur général du cabinet qui porte éponyme, qui porte votre nom. Et enfin Frédéric, bonjour Frédéric. Bonjour Gilles. Vous êtes Frédéric Gachignard, directeur construction de l'assureur QBE. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On va faire, pour les nombreux courtiers qui nous regardent, un petit tour de table, si vous le permettez. Karim, tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour débuter ce tour de table ? Alors déjà que je suis très content d'être là. Merci. Je suis dirigeant d'April Partenaire. C'est une entreprise qui est située près de Rennes, qui réunit un peu plus de 250 collaborateurs. On est une filiale du pôle dommages du groupe April. Voilà, c'est un pôle IRD regroupe l'ensemble des structures dommages du groupe. On représente à peu près 30% du chiffre d'affaires global de l'entité. April Partenaire est un acteur reconnu depuis 1989. Voilà. Dans le dommage, on a commencé par l'auto et pas que. On a étoffé la gamme, l'habitation, l'immobilier et bien sûr le sujet qui nous intéresse, la construction. On a développé nos activités à travers, avec le groupe sur des outils digitaux innovants et principalement en collaboration avec nos courtiers partenaires et aussi depuis quelque temps sur le direct. L'assurance construction, on va beaucoup en parler, elle est au cœur de la stratégie du groupe, elle est au cœur de la stratégie d'April Partenaire. En témoigne le lancement récent de notre marque April Construction. C'est une initiative qui a... Qui est récente, non Très récente, on parle de quelques mois, on est, je crois, je ne me trompe pas, fin septembre, début octobre. Voilà. C'est une initiative qui était là pour refléter, notre engagement auprès de nos artisans, auprès de nos assurés, et aussi auprès des courtiers qui les accompagnent au quotidien. Merci pour cette présentation très exhaustive. Sandra, vous êtes directrice du marché de la construction au sein d'April Partenaire. C'est ça, et je voulais rebondir sur la partie, sur la naissance en tout cas de cette marque April Construction. On a souhaité marquer justement notre expertise. Depuis 15 ans, nous proposons de l'assurance à divers corps de métiers, divers artisans, seconde œuvre, grosse œuvre, du spécifique avec tout ce qui est en lien avec la transition énergétique. Et donc, on concrétise ces 15 ans avec cette marque qui est censée effectivement générer le réflexe April Construction auprès de nos partenaires courtiers. Alors après ce tour de table, on vous donnera quelques chiffres. Restez encore avec nous. Gilles, merci d'être sur le plateau. Vous êtes courtier. Vous êtes installé où ? Alors en fait, Saint-Étienne est la base principale de mon... Dans la Loire, Saint-Étienne dans la Loire. Tout à fait. Donc je gère 5 cabinets d'assurance, 5 points de vente. D'accord. Donc 3 qui sont dans le bassin de la Loire, donc qui sont Firminy, Saint-Chamond et Saint-Étienne. Depuis 2023 et 2024, j'ai récupéré donc un cabinet à Rouen et un autre à Dunkerque. Ah oui, c'est l'opposé de la Loire. Oui, mais moi je vais partout. Donc. Partout il y a des affaires. J'ai pas de problème moi avec ça. Donc ces cabinets ont été créés en 1994. D'accord. Ensuite, maintenant donc j'en suis le directeur général puisque le groupe Lapi est propriétaire majoritaire de la marque Cabinet Labouré. Aujourd'hui donc on est focalisé sur le risque de masse, le risque aggravé.
On a comme cible l'artisan, le commerçant, PME, PMI. Actuellement, on est dans une forte restructuration chez nous, puisqu'en fait, grâce au groupe LAPI, qui est notre maison mère, on s'implique dans le digital, dans la réglementation, qui est de plus en plus lourde pour les courtiers. Et puis après, derrière, on a les nouveaux CRM. Voilà, donc on a beaucoup à faire dans l'évolution, donc pour suivre l'évolution. Et de grosses ambitions, je crois, non ? Oui, des grosses ambitions. Hein. Moi, je cache pas que quand je me suis rapproché du groupe, l'API, l'idée, c'était, au-delà des 30 ans que j'ai commencé à faire, c'était de mettre un dernier coup de sang pour pouvoir faire encore plus grand. Donc, je vis actuellement... Ok. Vous allez nous raconter comment vous vivez le sujet, l'assurance construction. Oui, bien sûr. Sur cette émission, Frédéric, vous représentez QBE ? Tout à fait. Donc, je suis directeur construction, moi, chez QBE. Donc, QBE est un groupe qui compte parmi les leaders mondiaux de l'assurance et de la réassurance, qui a réalisé 21 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023 et qui accompagne ses clients entreprises dans plus de 180 pays. En France, on est 200 collaborateurs aujourd'hui. On est présent depuis 1997, tant à Paris qu'en région, pour avoir un ancrage fort et un service de proximité auprès de nos clients et de nos courtiers apporteurs. On est un spécialiste de l'assurance IRD et à ce titre, on propose un large éventail de solutions d'assurance à nos clients, mais également des offres en gestion de risque. Et puis, en termes de taille d'entreprise, on peut intervenir aussi bien sur la grosse ETI que sur le bas de segment, les TPE. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on a lancé en 2009 avec April une offre RC décennale à destination des artisans du bâtiment. Donc April est pour nous un partenaire pérenne et historique. Ouais. On a construit en 15 ans de partenariat une vraie relation de confiance qui nous a permis d'élargir notre offre, puisqu'on a lancé en 2016 la dommage ouvrage, en 2019 une offre à destination des bureaux d'études techniques construction, et on compte demain poursuivre le développement en élargissant notre offre pour répondre toujours mieux aux besoins de nos clients communs. Une relation de confiance qui, j'imagine, est importante sur ce type de marché. Karim et Sandra, on va échanger plus particulièrement pour que vous puissiez nous donner quelques chiffres, quelques éléments de tendance sur ce marché. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que nous avons réalisé une petite enquête. Nous avons interrogé des courtiers de proximité il y a ça 2 semaines pour avoir un petit peu leurs attentes, voir leurs besoins sur ce marché de l'assurance construction. Alors nous leur avons posé la question: pensez-vous, au-delà des éléments contextuels, qu'en tant que courtier, que le marché de la construction est-il porteur actuellement ? Donc on leur a posé cette question. Donc sur 2024, ils nous ont répondu à 76,24% qu'ils considéraient qu'effectivement ce marché était porteur pour eux. Karim, comment vous réagissez et quels sont les principaux chiffres et tendances que vous voulez partager à tous les courtiers qui nous regardent ? Alors déjà, rebondir sur chiffre de plus de 76% de professionnels qui considèrent que le marché de la construction est un marché porteur. Malgré des éléments de contexte qui ne sont pas très favorables. Malgré des éléments de contexte qui ne sont pas très favorables. Et surtout, cette perception, si on déroule un peu plus les chiffres, elle diminue quand on se projette à l'horizon. Ils ont un petit peu peur pour 2025. Ils ont un petit peu peur, il faut être franc. Alors, un petit peu, même beaucoup, parce que c'est un chiffre qui baisse fortement. On passe de plus de 76 à 46,7%, donc c'est pas rien. Et cet indicateur et cette perception sur l'horizon 2025, ça reflète simplement les difficultés que traverse le secteur, qui n'a pas été épargné. On parle, l'inflation a été très élevée dans la construction comme partout ailleurs. On a eu des cessations de paiement, des défaillances d'entreprises et surtout la baisse de construction de logements neufs qui est quand même le poumon du marché. Ça, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Par contre, on observe quand même une dynamique qui est très encourageante. Voilà, et c'est pour ça que ce chiffre, il faut le nuancer. Il y a une dynamique qui est très encourageante. On a de nombreux professionnels qui se lancent à leur compte. Voilà, qui créent donc leur entreprise. Et ça, c'est une tendance qui est en constante progression. Fin août 2024, on a 94 000 nouvelles entreprises qui ont été créées depuis le début d'année
Sur le Donc secteur sur les 8 premiers mois 2024, 94 000 entreprises. Donc ça, c'est important quand même. C'est colossal, non ? C'est très important. Alors, c'est colossal. Il y a deux façons de voir les choses. C'est de se dire que c'est souvent des personnes qui travaillaient pour des entreprises un peu plus importantes qui ont été obligées de resserrer leurs effectifs. D'accord. Et donc, ce sont des artisans qui décident de se mettre à leur compte, qui décident de tenter l'aventure. Et c'est le bon moment pour le faire. Forcément, ça, c'est des opportunités, j'allais dire, aussi pour nos partenaires courtiers, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, la responsabilité civile décennale est obligatoire, est une obligation pour un artisan. Voilà. Chez April Construction, on accompagne ces créateurs, donc ces nouveaux entrants. Hein. Voilà. On propose aussi des offres à des entreprises qui sont beaucoup plus expérimentées. Frédéric le rappelait tout à l'heure, on a quand même un éventail très 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 large. Et j'allais dire, on est capable d'adresser toutes les activités du second œuvre aux gros œuvres à des activités plus techniques. Les points qui sont aussi très positifs et qui embarquent, j'allais dire, énormément d'opportunités, c'est tout ce qui est lié aujourd'hui à la transition énergétique. On ne peut pas passer à côté de tout ça. Le marché de la construction, c'est un marché qui est en pleine mutation aujourd'hui. Ça a été accéléré par la loi Climat et Résilience, la loi qui a été votée en 2021. Qui a introduit alors des mesures concrètes, ou des normes, pour les mesures concrètes, ça reste des normes, donc de nouvelles normes pour lutter contre le réchauffement climatique. Avec de la rénovation Avec de la rénovation, des nouvelles normes sur les logements neufs. Mais donc tout ça, c'est un potentiel de business supplémentaire. Et puis dernièrement, en novembre, le gouvernement, alors je ne sais plus lequel, l'ancien, le futur, mais en tout cas, le gouvernement avait renforcé cette dynamique en annonçant un objectif très ambitieux, c'était de rénover 400 000 maisons, 200 000 logements collectifs tous les ans, jusqu'à 2030. Donc c'est pour vous dire le potentiel qu'il y a sur le marché actuellement. Donc une dimension quand même positive du marché à venir. Sandra, vous voulez compléter ? Oui, légèrement, juste sur ces parties, sur ces métiers qui sont en devenir, notamment les électriciens qu'on accompagne particulièrement. On a des demandes régulières, quotidiennes, parce qu'ils souhaitent aujourd'hui pouvoir installer du panneau photovoltaïque et on a la chance et la capacité de pouvoir les accompagner, parce que ce qu'on disait, ils ont besoin de cette RC décennale pour pouvoir travailler. Donc on sait le faire. Par contre, il faut que ces artisans se forment aux matériaux, se forment aux techniques, c'est indispensable. Et pour pouvoir justement répondre à toutes leurs questions, nous avons également revu notre organisation avec une cellule expert qui est à leur disposition. Et voilà, ça c'est un beau point pour les conseiller aussi dans leur évolution. On verra tout à l'heure la nécessité de l'accompagnement, en particulier ce que vous signaliez, Sandra, sur la formation. Vous êtes sur le terrain, Gilles ? Oui. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sur le terrain, mais Gilles l'est plus que nous. Voilà, Gilles, vous l'êtes en permanence, que ce soit dans la Loire ou plus au nord. Est-ce que vous partagez en fait les éléments de contexte que nous venons de voir ? Oui, tout à fait. Et moi, je dirais qu'on est plus dans la conséquence de ce qu'a pu dire Karim ou Sandra. Je dirais que on fait face aussi à une volatilité des assurances, des artisans qui aujourd'hui sont prêts à revenir retarifer pour essayer de faire un gain sur leurs assurances. Donc j'ai le sentiment en fait qu'on se dirige un petit peu comme avec l'offre auto où on est prêt à remettre en cause son assurance. Donc voilà, les durées de vie qui pouvaient être de 6 ou 7 ans ont tendance à baisser. Voilà, c'est-à-dire grosso modo un artisan aujourd'hui, il gardait 6-7 ans son assurance, il va réduire sa durée de vie pour la renégocier, parce qu'il arrête son activité pour diverses raisons, et donc on a des durées de vie qui se réduisent un petit peu. Voilà. Donc ça, on a affaire aussi un peu à cette nervosité. Après, on a aussi toutes les exigences de réglementation, carrément Sandra en parlait, c'est qu'aujourd'hui, un artisan, c'est souvent qu'on a le cas de l'artisan qui va sur le chantier, et puis il y va sans la décennale, sans l'assurance, et puis cette fois-ci, il est contrôlé, et on a l'artisan qui va venir chez nous, et qui va nous dire, moi je veux l'attestation pour hier, ou voilà, donc tout ça, la réglementation fait qu'effectivement, on est en train d'assainir le marché et ça fait quand même une évolution de chiffre d'affaires, de contrats d'assurance, etc. Après, on se retrouve parfois aussi avec des maîtres d'œuvre et moi, je le ressens quand même pas mal. C'est dans la variété des offres que l'on peut donner, on a des maîtres d'œuvre qui maintenant font attention à la qualité de la signature du porteur de risque, de l'assureur. Oui.
Et c'est vrai que on a eu des déconvenus. C'était pas le cas il y a quelques, j'allais dire dizaines d'années, non, peut-être un peu moins même. Un petit peu moins que ça. Hein. Ouais. Les souvenirs est encore là. Hein. Oui, le souvenir est encore là. Et c'est une bonne chose d'avoir un partenaire de confiance. Voilà, et c'est pour ça que moi j'accorde aussi quand même un petit peu d'importance au fait que quand on délivre un contrat d'assurance, c'est pas le prix. Mais c'est pas seulement le prix, c'est aussi tout ce qui est l'accompagnement, la gestion du sinistre, etc. Et ça, je pense que beaucoup d'intervenants maintenant feront attention à ça. Vous êtes optimiste pour l'année 2025 ? Oui, parce que le marché, il est là, le besoin de construction, il est là, et donc à un moment donné, ça peut caler en progression. En progressant, peu importe le gouvernement d'ailleurs. Frédéric, vous signaliez tout à l'heure cette relation de confiance que vous avez avec le groupe April, près de 15 ans si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Quelle est votre vision sur les tendances du marché aujourd'hui ? Alors, sur le secteur de la construction, déjà, ça a été rappelé par Karim, le secteur de la construction, il est quand même en berne. On a eu un nombre de baisses de mise en chantier importantes qui fait qu'on a une sortie de crise qu'on commence à voir. On va essayer Il y a des signaux quand même, Karim l'évoquait tout à l'heure. Tout à fait, on va passer des messages positifs. Si on compare 2024 à 2023, on s'aperçoit déjà qu'on a une reprise. Limitée certes, mais une reprise. La problématique, c'est que cette reprise, elle est inégale selon les secteurs d'activité. Si on prend le domaine des travaux publics, c'est en plein essor. C'est porté par la commande publique sur notamment des grands projets d'infrastructure. On pourrait évoquer aussi le secteur de l'énergie. Et puis si on parle du logement, et notamment du neuf, là c'est très complexe. Que ce soit sur le secteur de la maison individuelle ou de la promotion, c'est extrêmement compliqué. Ce sont des domaines qui peinent à sortir de la crise et qui entraînent par voie de conséquence les entreprises. Alors, puisqu'on a dit qu'on allait être optimiste, à l'inverse, il y a une forte demande dans la rénovation et notamment sous l'angle de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est quand même important. Et donc maintenant, pour parler un peu plus de ma vision sur le marché de l'assurance, moi je vois deux principaux challenges auxquels doit faire face le marché de l'assurance construction. Le premier, c'est un défi de maîtrise des résultats techniques. On a une baisse de la production, ce qui veut dire une baisse de cotisation pour l'assureur. Et puis en face, on a une sinistralité qui ne va pas aller en s'améliorant. On peut citer plusieurs exemples. Point de vigilance, selon vous. L'inflation, c'est un gros point de vigilance. On a l'inflation. Réparer, ça coûte plus cher. On a des phénomènes climatiques de plus en plus fréquents et de grande ampleur. Et puis, par répercussion, on a aussi, nous, des conditions de réassurance qui sont plus complexes. Et l'assureur construction, s'il veut s'inscrire dans la pérennité, il est obligé d'être vigilant. Donc on va avoir probablement une poursuite de la tendance haussière. Et puis deuxième tendance, et c'est d'ailleurs le titre de cette émission, un marché en mutation. On a aujourd'hui un marché qui change de par le fait que sur le logement notamment, c'est d'abord porté par la rénovation plutôt que par le neuf, avec cet angle rénovation énergétique, et puis l'apparition de quand même beaucoup de nouveaux procédés constructifs. Alors, il y a l'accélération de la construction en site qui n'est pas nouvelle, mais l'accélération, elle, en revanche, est assez récente. On a les matériaux biosourcés, on a les bétons bas carbone, on a leur emploi. Tous ces procédés qui sont un peu nouveaux, c'est une forme de vigilance pour l'assureur construction, qui est l'assureur du temps long et qui aime bien avoir du recul. C'est néanmoins un défi pour lui à relever pour être un acteur qui va accompagner la transition énergétique. C'est son deuxième challenge et c'est en tout cas la vocation de QBE d'accompagner cette transition, notamment dans le cadre de notre partenariat avec April. On va passer sur le temps court maintenant, ou plutôt sur le quotidien des courtiers de proximité, après ce tour de table sur la vision que vous en avez de ce marché et les tendances. Gilles, dans votre quotidien de courtier, vous avez un certain nombre de cabinets de courtage, c'est quoi l'apport, la valeur ajoutée d'April sur ce marché
spécifiquement de l'assurance construction? Alors, c'est un mix. En fait, on se retrouve à la fois avec du prix, parce il en faut, mais il faut du suivi et puis il faut du répondant derrière en cas de sinistre. Donc tout ça, on a besoin d'être épaulé par des services, par avoir des gens qui ont la compétence et qui savent nous aider. Après, derrière, on se retrouve aussi avec un engagement. Tout à l'heure, j'en reparlais, mais je vais en reparler encore. Mais nous, on a besoin de savoir que le porteur de risque, en l'occurrence QBE par exemple, on sait que c'est du solide. Voilà. C'est ça un peu le message. Et là, pour l'instant, je vous crois. Nous, on a besoin, c'est sur 10 ans. Hein. Là, on n'est pas sur une assurance d'une année qui se résilie et puis terminée. Là, on a un engagement sur 10 ans. Donc, il faut voir la durée sur laquelle on s'engage. Donc, solidité d'un côté, sécurisation de l'accompagnement aussi via April. Mais c'est quand même April qui choisit le porteur de risque. Ouais. Donc, nous, la confiance, elle va d'abord auprès d'April. Après, on a quand même un parcours assez sécure, dans le sens où les outils se prêtent à la souscription. Les outils digitaux en particulier ou pas? Bien sûr, des outils digitaux. Et puis, à un moment donné, tous les collaborateurs sont pas exempts de faire une boulette. Donc, plus on est encadré par des outils qui soient digitaux essentiellement, moins on fait d'erreurs. Et là, je pense que c'est super important parce que effectivement, on revient toujours sur cette durée et puis, une mauvaise cotation, ça va donner des proportions qui peuvent être importantes. Donc, l'accompagnement par les services, l'accompagnement digital. Derrière, moi, j'ai eu un exemple là, il y a 2-3 semaines, j'ai participé à une journée au siège d'April, toujours sur la décennale, où derrière, on fait remonter aussi nos idées. On fait remonter ce qui peut être des aspérités ou... des irritants pour certains. Voilà, exactement. Et ça, je pense que la co-construction entre le courtier et son grossiste, moi j'y attache beaucoup d'importance. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille la main dans la main avec des outils qui sont là, et c'est tout ça qui fait que la réussite d'un grossiste ou d'une compagnie d'assurance. Donc la solidité, et puis l'accompagnement quotidien, opérationnel, digital et autres. Oui, voilà. Alors, le petit côté tarif, on en parlait tout à l'heure, mais bon... le petit côté, c'est pas un petit côté quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on faut pas... Moi, je ne mettrais pas tout le temps en avant que le prix. Bien sûr. Voilà. Et de ce côté-là, April a répondu d'ailleurs à une demande que nous on avait montée, puisque maintenant ils ont un outil qui s'appelle April Saligne, et qui est justement parfois un outil qui nous sert à pouvoir passer en fait en quelque sorte. Donc ces demandes-là sont écoutées. Donc une co-construction, vous l'évoquiez tout à l'heure avec cette journée du 27 novembre auquel vous avez participé, qui vous permet peut-être, Sandra, d'imaginer de nouveaux ou de consolider de nouveaux outils. C'est remonté effectivement. Alors un nouvel outil, c'est un outil qui existe déjà, c'est Aprilon, qui existe depuis de nombreuses années. C'est l'extranet dédié aux courtiers, mais c'est un extranet qu'on fait qui est valable sur l'auto, qui est valable aussi sur d'autres types de risques. De nos marchés, effectivement. Voilà, on retrouve tout, on trouve tous nos produits, et c'est vrai qu'il y a une co-construction pour le faire évoluer, en particulier depuis 2022. On a refondu l'ensemble des parcours qu'on a souhaité plus simples, plus fluides et plus sécurisés, notamment pour nos partenaires assureurs. Sur la partie courtage, c'est aujourd'hui la souscription se fait de manière assez simple sur la RC décennale, ça va vite, et comme vous êtes régulièrement interpellés, vous devez faire des devis rapidement. Donc ça a été refait. C'est tellement bien fait que les courtiers nous ont dit qu'à 95%, ils étaient très satisfaits de ce nouveau parcours. Vous avez encore 5% pour la prochaine co-construction. Je ne sais pas si on y arrivera. Non, on est vraiment très fiers de nous. Toujours les derniers pourcents les plus durs. Mais c'est vrai que on a considéré que 95, c'était un plébiscite. C'est un très bon score. Après, en tant que courtier, moi, je peux vous dire qu'ils ne sont pas tous sur la même, au même niveau. On est les meilleurs, voilà, c'est ça. Et donc sur la partie aussi avec nos partenaires assureurs, c'est un point important. C'est la sécurisation aussi de l'entrée en portefeuille. Et fort de ça, on a beaucoup travaillé donc sur la déclaration des chiffres d'affaires qui est annuelle. Et aujourd'hui, via un accès assuré, il peut le faire en quelques clics. Et également sur la partie des CP, ce qu'on appelle les CP, les conditions particulières signées. 100% du digital, c'est ça, sur la partie déclaration de CA. Exactement, 100%.
Donc aujourd'hui, on a une très forte augmentation. On n'est pas encore à 100% du CA, mais on a une très forte augmentation. D'accord. On est à plus de 85%. Voilà. Et donc les CP signés, dernière partie qui est très importante pour nos assureurs également. Bref, nous travaillons toujours à la sécurisation et toujours pour que ce soit un réflexe April Construction, réflexe du courtier. Voilà. Ça, c'est l'accompagnement au quotidien. Côté innovation, Karim, côté dynamique à venir, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, déjà, réussir tout ça parfaitement, pour moi, c'est une vraie innovation. C'est déjà un point important. Par rapport à ce qui a été dit par Gilles tout à l'heure, je voulais mettre l'accent, moi, sur April Salignes. Et puis, je voulais rebondir sur un des propos. C'est de dire, en fin de compte, quand vous voyez la demande de Gilles, qui est le porte-parole de nos courtiers aujourd'hui, c'est de dire qu'en fin de compte, on attend un équilibre entre les trois éléments. Les trois éléments, ils sont basiques, et là, le groupe n'a rien réinventé. C'est simple, le premier, c'est la qualité, conseil, gestion, risque, c'est la qualité, voilà. Le deuxième, c'est les parcours de souscription fluides, et Sandra en parlait, et le troisième, c'est le prix. Le premier, juste, si on doit les détailler un petit peu, la qualité. Le groupe April a toujours mis un point d'honneur à un accompagnement de qualité, que ce soit sur la santé, la prévoyance, quels que soient les risques. Sur la construction, c'est simple. Une façon aussi de bien visualiser les choses, c'est qu'on a quand même plus de 50 collaborateurs qui sont exclusivement dédiés au risque construction et qui peuvent apporter leurs conseils, leur expertise. Tout à l'heure, quand Gilles disait « moi, je veux de la qualité sur la gestion ». Frédéric est là, on en parlait tout à l'heure, ça fait 15 ans qu'il y a une relation de confiance avec le groupe April. La qualité, c'est aussi de mettre à disposition du réseau des porteurs solides. On l'expliquait, on est sur des garanties très 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 longues et on ne peut pas s'amuser à avoir un assureur qui nous lâche au milieu. Les parcours de souscription, Sandra le détaillé, c'est Aprilon. Voilà, c'est simplifier les parcours tout en respectant les critères, etc. Et le dernier point qui pour nous était vraiment primordial, c'est le prix. Le prix, c'est simple, c'est que vous doutez bien que quand on commence à exposer tout ça, on n'a pas vocation à être le mieux-disant du marché, il faut l'entendre, il faut l'accepter. Et c'est pour ça qu'on a mis April Salignes en se disant, il y a des moments, les courtiers ont besoin d'un coup de pouce, les besoins ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir concrétiser une affaire. Et bien April Salignes, c'était un dispositif qui a été mis en place pour répondre à cette exigence. C'est vrai que ça ne fait pas une innovation qui fait rêver, mais c'était de se dire, on est capable, à un instant T, de simplifier la demande, de se dire, vous appuyez sur le bouton April Salignes, il y a un point d'interrogation, c'est pas systématique, et on est capable d'étudier l'affaire et de se reposer dessus. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, on a consulté de très nombreux courtiers avant cette émission pour avoir leur point de vue, des courtiers qui travaillent sur ce risque construction. On leur a posé une question ouverte, non guidée. Qu'attendez-vous de votre partenaire sur ce marché ? En priorité, 1, la formation. 2, bien sûr, de disposer d'une offre concurrentielle. 3, conseils et accompagnement. On est en plein dedans, là, sur ce plateau. Et 4, réactivité et qualité. Gilles, qu'est-ce que vous pensez de ces verbatims, de ce classement des courtiers ? Ça paraît c'est une évidence ? Bien sûr. Donc, formation ? Oui, formation. Donc, on a quand même des outils qui sont dans Aprilon et qui nous permettent aussi de se former. Ouais. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Ça fait partie de la collaboration qu'on a avec April. Moi, j'attache beaucoup d'importance aussi sur la durée du partenariat entre le courtier et puis son grossiste. Parce que moi je pense que plus on apprend du grossiste et plus le grossiste apprend du courtier. Donc je pense que ça c'est un gage de confiance qu'on peut avoir dans notre métier, c'est pas négligeable. Après derrière on a des évolutions qui arrivent. Là on parlait de la déclaration du chiffre d'affaires, mais il faut bien se mettre en tête que nous chaque année quand il faut qu'on aille chercher l'artisan pour lui demander son chiffre d'affaires, et que l'artisan, il soit obligé de venir pour nous déclarer le chiffre d'affaires, ça compte dans la rémunération du courtier. Bien sûr. C'est-à-dire que, grosso modo, à un moment donné, tout le temps qu'on ne passe pas à aller chercher une déclaration de chiffre d'affaires auprès de l'artisan, c'est du temps qu'on a pour faire du business. Donc, tout ça, c'est pas négligeable. Et avec une volumétrie telle que le portefeuille d'April Construction, on se retrouve avec des économies qui sont pas négligeables. Donc, le digital pour ça, la déclaration de chiffre d'affaires, c'est important. Justement, sur la déclaration de chiffre d'affaires, je voulais faire rebondir peut-être, Frédéric, si vous êtes d'accord Bien sûr. sur cet élément-là. Non, c'est un élément clé. On évoquait tout à l'heure l'importance dans le contexte actuel pour l'assureur de sécuriser ses résultats techniques. Quand un S sur P dérive,
On garde souvent le S, mais pas assez souvent le P. Et le problème vient souvent du P, parce qu'il faut prendre la bonne prime. Quand on lance l'offre artisan avec April en 2009, on décide de mettre en place une approche tarifaire avec des primes révisables au chiffre d'affaires. À l'époque, et c'est toujours le cas de manière majoritaire sur le marché, c'était des tarifications forfaitaires à l'effectif. Quand vous demandez le chiffre d'affaires tous les ans, parce que la prime est révisable au chiffre d'affaires, vous suivez l'évolution des activités et vous êtes assuré que votre prime elle est corrélée à l'assiette. Lorsque vous êtes en tarification forfaitaire à l'effectif, vous allez demander à la souscription les effectifs, et puis vous ne demandez pas en tant qu'assureur systématiquement tous les ans. Alors certains assurés vont spontanément déclarer, parce qu'ils sont quand même censés être tenus de déclarer un changement de risque, mais tous ne le font pas. Quid en cas de sinistre, il y a quand même un risque d'avoir l'application d'une règle proportionnelle, donc c'est pas rien. Et puis même ceux qui veulent le faire, est-ce qu'on prend en compte le personnel administratif? Est-ce qu'on prend en compte les apprentis, les intérimaires? Enfin, c'est beaucoup de questions qui reviennent. Et combien même, par exemple, une entreprise qui sous-traite beaucoup, elle peut avoir un chiffre d'affaires qui n'est pas du tout corrélé avec ses effectifs, de ce qu'on est en droit d'attendre d'elle en fonction de ses effectifs. Donc ça, c'est un vrai sujet. Maintenant, ce qu'a dit Gilles est très vrai, c'est qu'aller chercher ces chiffres d'affaires, c'est contraignant. Donc c'est important qu'en face d'un avantage qui est sécurisé, pour l'assureur et pour l'assuré, on pénalise pas. Et donc là, on a eu besoin d'April. Alors nous, les assureurs, on n'est pas les plus performants en tech, c'est pour ça qu'on met des partenariats avec des grossistes dont c'est l'ADN. Et on a besoin de s'appuyer sur une expertise outil qui va permettre de digitaliser, d'automatiser le process, mais on a aussi besoin de moyens humains. Parce que ce mécanisme, il n'est pas naturel, il n'est pas majoritaire, le plus répandu, donc il y a besoin de l'expliquer. C'est important, parce que sinon on passe beaucoup de temps pour pas grand-chose, de comprendre que ça sécurise tout le monde. Et quand tout le monde est sécurisé, qu'on préserve les résultats techniques, in fine, on peut passer du temps sur le développement du portefeuille et non pas sur le redressement ou le replacement de ce dernier. Vous nous avez délivré beaucoup de choses aujourd'hui sur ce marché de l'assurance construction. On aurait pu en parler encore beaucoup de temps. On a un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Karim, pour terminer cette émission, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre engagement en une minute? En une minute. Notre engagement, il se reflète à travers deux axes principaux. Tout à l'heure, vous l'avez dit, la RCD, il ne faut pas l'oublier. Donc, la responsabilité civile décennale, c'est seulement un permis de travailler. Et donc, ce qu'on propose, nous, c'est juste une solution qui libère les professionnels pour qu'ils puissent vaquer, j'allais dire, à leur activité principale. Voilà. Ça, c'est déjà de se dire comment on simplifie ça au maximum. Voilà. On a la conviction que chaque client est unique, voilà, et donc avec des besoins spécifiques, et c'est ce qu'on fait, c'est ce que. Et vous êtes au quotidien avec eux. C'est ce qu'on fait avec eux. Voilà. Je vais vous parler, parce que si on doit se projeter un tout petit peu, on va juste parler de l'intelligence artificielle. Forcément, on en parle sur le marché de la construction, mais on en parle partout. Ça jouera un rôle clé dans la dynamique du marché. Nous, ça nous permettra certainement de répondre plus efficacement à nos clients, de nous dégager du temps pour pouvoir à chaque fois mieux accompagner les courtiers, les assurés. Et il y aura certainement aussi un enjeu auprès des artisans, auprès des professionnels pour mieux appréhender cette intelligence artificielle. C'est certainement le métier de demain. Et puis alors la dernière phrase, parce que ce qui est sûr, c'est que, et on l'a vu tout à l'heure, Frédéric parlait de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, etc. C'est un marché qui va continuer à innover, qui va continuer à se réinventer tout le temps. Et April Construction sera là pour l'accompagner. Mais écoutez, mille merci d'avoir participé à cette émission. Merci Karim de votre présence. Merci Sandra d'avoir éclairé tous les courtiers qui nous ont regardés. Gilles, merci d'avoir témoigné de votre vie dans la vraie vie de l'assurance construction. Et Frédéric Gachiliard, merci encore de votre présence. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. À très bientôt sur Courtage TV, par le groupe April. Construction, très bien.